Test, 2, 1, 2. Oh putain! Ow! Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à un quiz du Bulletin GP. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, alors l'occasion était venue pour égayer vos oreilles avec un quiz sur la course automobile, principalement la Formule 1. Et pour cet épisode spécial, j'ai 3 participants. Alors, j'ai avec moi un habitué des quiz, un des modérateurs du groupe Facebook La Monoplace, Carl Souza Teixeira. Salut, Carl. Bonsoir Abdou, j'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va très, très bien. Content de t'avoir à ce quiz et toi qui es un habitué, tu en as gagné d'ailleurs, donc es-tu prêt à garder ta couronne? Je suis ici pour défendre mon titre, vailleusement. Excellent. Et il n'est pas seul modérateur de la Monoplace. Il y a François Carignan que vous pouvez entendre dans les émissions d'après-course. Salut François. Salut Abdou, salut les gars, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va bien, merci. Excellent. Et on a un invité, un ami autant du Bulletin GP que de la Monoplace. Et son nom, c'est Charles-Joseph Pertot. Salut, Charles-Joseph. Allô, merci de me recevoir. Et écoute, bienvenue au podcast du Bulletin GP. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois qu'on t'entendra à cet épisode. Alors, sans plus tarder, on a 4 catégories. On a évidemment les questions à choix multiples. On a les intrus, je vais vous expliquer en quoi ça consiste un peu plus tard. On a les choix de carrière et les fameuses énigmes. Alors, nous allons commencer avec les questions à choix multiples. Et si jamais vous avez la bonne réponse, voici ce que vous allez entendre. Donc, un peu de Charles Leclerc au Grand Prix d'Italie pour les vaillants tifosi. Et sinon, si vous n'avez pas la bonne réponse, non! Un classique. Alors, c'est parti. On va commencer avec la question numéro 1. Combien de pilotes ont remporté un Grand Prix de Formule 1 le jour de son anniversaire? Est-ce 0, 1, 2 ou 3? Et comme c'est audio, j'ai demandé aux messieurs de lever la main dès que possible. Oh! Et on a Charles-Joseph qui a levé la main en premier. Alors, as-tu une réponse à me donner? Ben, la réponse, ça va être 3, mais je pourrais pas énumérer les 3 pilotes, par exemple. Alors, est-ce que c'est 3 pilotes? Non! Non, ce n'est pas 3. Droit de réplique à François qui avait levé la main. Je vais dire 1. Alors, est-ce que c'était 1? Non! Non. Alors, Carl, tu as l'opportunité, c'est soit 0 ou 2. Et je vais aussi aux statistiques et aux probabilités, puis je vais dire 2, parce que je peux pas concevoir que personne n'ait pas gagné sur de sa fête. Et voilà, le premier point de ce quiz appartient à notre cher Carl. Effectivement, il y en a 2. Un est évidemment le plus connu, c'est Jean Alesi au Grand Prix du Canada 1995. Mais l'autre, c'est James Hunt au Grand Prix des Pays-Bas de 1976, qui avait gagné le jour de ses 29 ans. Alors, Carl, tu obtiens le premier point.
Question numéro 2. Là, on va aller un peu plus dans l'actualité récente. Le PDG de l'IndyCar, Mark Miles, a dit que Pato O'Ward n'était pas plus populaire que quel autre pilote mexicain? Est-ce Daniel Suarez, Adrian Fernandez ou Sergio Perez? Carl. Je vais aller avec Suarez. Alors, est-ce que c'est Daniel Suarez? Non! Non, ce n'est pas Daniel Suarez. Droit de réplique, François. Ben, je vais dire Checo. Alors, est-ce que c'est Checo? Non! Non! Donc, Mais c'est un fait, mais en tout cas, vas-y, continue. vas-y, Charles. C'est un open net, là. Bon, ok, fine, je vais te donner le point, là. La réponse, c'était Adrian Fernandez, parce que, évidemment, dans toute l'histoire, ben, dû au fait que la NASCAR va accueillir une manche, ben, va aller à Mexico City l'année prochaine, il y a eu beaucoup de frustration de la part des fans d'IndyCar pour dire, ben, pourquoi l'IndyCar n'a pas tenté d'aller à Mexico City parce que Pato O'Ward est une sensation là-bas et on l'a vu au Grand Prix de Mexico City. Et Mark Miles avait dit que oui, Pato O'Ward est populaire, mais il n'est pas aussi populaire qu'Adrian Fernandez, qui avait fait les beaux jours de la série kart dans les années 90 et 2000. Puis je pense qu'il est encore l'agent de Sergio Perez, si je me trompe pas, mais je veux pas dire n'importe quoi non plus. Bref, on va passer. Donc, Charles Joseph, je te donne le point. Donc, Ouais, je voulais parler tantôt, mais j'ai oublié d'enlever mon micro quand que j'ai levé la main en 3e place pour dire « Ah, c'est quoi déjà ma dernière option, le nom de la personne? » Là, je voulais nommer le nom, mais bon. Merci pour le point. écoute, je suis gentil aujourd'hui, mais pas tout le temps. Question numéro 3, toujours dans le sujet de Pato O'Ward. Proche de quel circuit nord-américain peut-on retrouver le panneau publicitaire Pato Who ou Pato Qui? Est-ce le Milwaukee Mile, le Indianapolis Motor Speedway, l'Autodromo Hermanos Rodriguez ou le Nashville Super Speedway? Carl. Je vais y aller avec le Milwaukee Miles. Alors, est-ce que c'est le Milwaukee Mile? Non! Non, ce n'est pas Milwaukee. Droit de réplique, François? Je vais dire Nashville. Alors, est-ce que c'est Nashville? Non! Non. Droit de réplique, Charles-Joseph? Hermano Rodriguez. Alors, est-ce que c'est le Hermanos Rodriguez? Non! Non. Donc, personne n'a le point. C'était à l'Indianapolis Motor Speedway. Et ça, c'était justement depuis toute l'histoire que, Pato O'Ward s'est senti frustré de se faire dire, qu'il n'était pas aussi populaire qu'Adrian Fernandez, malgré tout l'effort qu'il a fait pour populariser la série au Mexique. Alors, il a payé un panneau publicitaire parce que c'était aussi un des commentaires qui est sorti des propos de Mark Miles disant que, Pato O'Ward ne faisait pas assez les panneaux publicitaires, ce qui honnêtement est dépassé maintenant qu'il y a des panneaux numériques et tout ça. Donc, lui, il a payé un panneau publicitaire proche du Indianapolis Motor Speedway, comme en guise de troll, en fait. Alors, et le Milwaukee Mile, c'est parce que, justement, c'était durant l'épreuve où, justement, les propos de Miles avaient eu lieu. Autodromo Hermanos Rodriguez, je voulais juste le placer là parce que on enregistre ça après le Grand Prix de Mexico City. Et le Nashville Super Speedway, de manière intéressante, c'est que si vous achetez un produit de 75$ ou plus dans la boutique de Pato O'Ward, vous obtenez un billet gratuit pour la dernière épreuve qui avait lieu au Nashville Super Speedway, donc la fin de la saison 2024 d'IndyCar. C'est un peu un troll que Pato O'Ward a fait à l'endroit de l'IndyCar. Donc, malheureusement, personne n'a le point. Question numéro 4, celle-là, elle est d'actualité, mais elle est un peu plus nichée. Le 24 octobre 1929 naquit l'auteur et cinéaste québécois Hubert Aquin.
L'auteur de prochain épisode, son plus gros livre, en fait, était un grand amateur de course automobile. Or, en 1962 et 1963, il tenta d'organiser un Grand Prix à Montréal. Mais où aurait eu lieu la dite course? Est-ce sur l'île Sainte-Hélène, le Mont-Royal, le parc Angrignon et l'aéroport de Cartierville? Et Carl a déjà levé la main, vas-y. J'étais familier avec l'histoire du Baraquet, mais maintenant que tu viens d'énumérer les 4 options, je me porte à confusion. Je vais te dire l'île Sainte-Hélène simplement parce que de mémoire, c'était sur l'île Notre-Dame, puis j'aurais que c'était plus proche. Et oui, c'était sur l'île Sainte-Hélène. Et d'ailleurs, fun fact, c'est son frère qui a dessiné les plans du circuit, qui allait utiliser une bonne partie des voies publiques. Malheureusement, le projet a été abandonné malgré l'accord du maire de Montréal dans le temps, Jean Drapeau. Une des raisons, c'est parce qu'il fallait respecter les limites de vitesse sur les voies publiques de l'île Sainte-Hélène, qui est encore aujourd'hui de 30 km/h. Donc, malheureusement, le projet n'a pas eu lieu. Hubert Aquin s'est suicidé en 1977, un an avant le premier Grand Prix du Canada à Montréal. Donc, mais Carl, tu as 1 point. Question numéro 5. Franco Colapinto est devenu le premier Argentin à disputer un Grand Prix de Formule 1 en 23 ans à Monza. Mais l'Argentine est un pays qui a un riche passé en Formule 1. Combien de victoires compte l'Argentine en championnat du monde de Formule 1? Est-ce 33, 35, 38 ou 41? François. 35. Alors, est-ce que c'est 35? Non! Non, ce n'est pas 35. Charles-Joseph. Est-ce que c'est 38? Alors, est-ce que c'est 38? Bonne réponse. Donc, effectivement, c'était 38 victoires en championnat du monde de Formule 1. Donc, parmi ces 38 victoires, 24 appartiennent à Juan Manuel Fangio, 12 à Carlos Reutemann et 2 à José Froilán González. Charles-Joseph, tu obtiens le point. Et finalement, dernière question de ce quiz. Quel fut le dernier Grand Prix où Jacques Villeneuve a mené un Grand Prix au moins un tour? Était-ce au Grand Prix d'Europe de 1997, le Grand Prix d'Allemagne de 1998, le Grand Prix de Hongrie 1998, le Grand Prix d'Espagne de 2001 ou le Grand Prix d'Allemagne de 2001? Charles-Joseph. Le Grand Prix d'Allemagne de 2001. Alors, est-ce que c'était sur le Hockenheim en 2001? Non! Non. Droit de réplique. Carl. Je vais y aller avec la Hongrie en 98. Alors, est-ce que c'était Hongrie? Non! Non. Et François? C'est quoi l'autre choix de 2001? C'était Espagne, je pense que tu avais dit? Oui, Grand Prix d'Espagne 2001. Je vais y aller avec ça. OK. Alors, est-ce que c'était Espagne 2001? Non! Non. Ce n'était pas ces choix-là. C'était le Grand Prix d'Europe 1997. Ce fameux Grand Prix où Jacques avait remporté le titre. Il n'a jamais mené après ça. Il n'a jamais mené un tour. Non? Après ça, non. En fait, je pense en Allemagne, en 2001, il a fini 3e. Oui. C'est ça qui porte la confusion. En fait, ce qui est drôle dans tout ça, c'est que les 5 choix de réponse, ce sont les 5 derniers podiums de Jacques Villeneuve. Wow. Oh, OK, c'est ça qui porte la confusion. C'est une bonne question, ça. Ouais. Parce que Europe 97, il avait mené. Donc, malheureusement, personne n'a le point là-dessus. Alors, voici le classement après la première ronde. Alors, François, tout comme Zhou Guanyu et Valtteri Bottas cette saison,
Tu as... Wow! Fucking rude. OK. Wow. Ça, c'est la partie qui disait qu'il était pas toujours gentil. Ah, je suis désolé. 0 point. Et à égalité, on a Carl et Charles-Joseph qui ont 2 points. Mais, comme je l'ai dit souvent, tout peut basculer dans les prochaines manches, dont celle-ci, qui sont, et ça c'est une de mes parties préférées, ce sont les intrus. Je vais vous donner 4 choix de réponse selon des catégories et vous devez me donner un intrus, mais je vais vous expliquer pourquoi si vous trouvez la bonne réponse. Est-ce que ça vous va? Parfait. Alors, je vais faire jouer d'abord la première catégorie et je pense que vous allez la reconnaître. Ben, en fait, c'est la catégorie, c'est Fratelli d'Italia. Sorry. Alors, voici les choix de réponse. Michele Alboreto, Vitantonio Liuzzi, Giancarlo Fisichella et Jarno Trulli. Qui est l'intrus parmi ces 4 pilotes? Carl. Je vais y aller avec Michele Alboreto. Alors, est-ce que c'est Michele Alboreto? Non! Non. Droit de réplique à François. Liuzzi. Alors, est-ce que c'est Vitantonio Liuzzi? J'imagine que c'est le seul qui a jamais gagné une course. C'est le seul qui a jamais piloté chez Ferrari, je pense. En fait, non. Vitantonio Liuzzi est le seul de ces 4 pilotes italiens à ne pas avoir disputé plus de 100 Grands Prix de Formule 1. Ah, voilà. Parce que Liuzzi en a disputé 80, Alboreto en a 194, Fisichella en a 229 et Trulli en a 252. Ah, voilà. Donc, c'était une question plus pour les participations, mais en fait, les Grands Prix. Bon, au moins pas de blanchissage. Ouais, donc... Moi, t'as un point. Ouais. Au moins, t'as 2 points. Ah, c'est 2? OK, cool. Ouais, c'est 2 points. Donc, catégorie numéro 2, et j'espère que celui-là, vous serez en mesure de l'entendre. Shaken, not stirred. Shaken, not stirred. Ouais. Shaken, not stirred. En référence, évidemment, à James Bond. Ah. Et vous allez comprendre pourquoi avec les 4 choix de réponse. Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Sébastien Vettel et Lance Stroll. Qui est l'intrus? Carl. Nico Hülkenberg. Oui, effectivement, c'est Nico Hülkenberg parce que c'est le seul des 4 à ne pas avoir inscrit de points avec Aston Martin. Assez simple comme réponse. Celle-là, la prochaine, c'est catégorie caméra, moteur, action. Voici les choix de réponse. Patrick Dempsey, Michael Fassbender, Steve McQueen et Paul Newman. Qui est l'intrus parmi ces 4-là? François. Paul Newman. Alors, est-ce que c'est Reggie Dunlop dans Slapshot? Non! Non, ce n'est pas Paul Newman. Charles-Joseph, droit de réplique. Steve McQueen. Alors, est-ce que c'est Steve McQueen? Bonne réponse, c'est Steve McQueen parce que parmi ces 4 acteurs, seul Steve McQueen n'a jamais participé aux 24 heures du Mans. Il aurait pu, mais il a décidé de se concentrer sur le premier rôle du film Le Mans sorti en 1971. Patrick Dempsey a participé à quelques reprises aux 24 heures du Mans, a même terminé 2e dans la catégorie GTE AM en 2015. Michael Fassbender a participé à 2 reprises aux 24 heures du Mans et Paul Newman, lui, a terminé 2e au classement général et premier dans sa classe en 1979. Et c'est un chat très heureux, contrairement à celui de Carl. Charles Joseph obtient 2 points. Prochaine catégorie. Le titre,
si proche du but? Les choix de réponse, George Russell, Max Verstappen, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Qui est l'intrus parmi ces quatre-là, Carl? Je vais aller avec George Russell. Alors, est-ce que c'est George Russell? Non! Non, ce n'est pas George Russell. Droit de réplique à Charles Joseph. Max Verstappen. Alors, est-ce que c'est Max Verstappen? Eh oui, c'est Max Verstappen parce que en date du 31 octobre 2024, moment où vous écoutez cet épisode, de ces quatre pilotes, Max Verstappen est le seul à avoir franchi la ligne d'arrivée en premier sans avoir officiellement gagné la course parce que Russell a perdu sa victoire au Grand Prix de Belgique sur une disqualification. Sébastien Vettel a perdu le Grand Prix du Canada 2019 sur une pénalité de 5 secondes et Lewis Hamilton a perdu la sienne au Grand Prix de Belgique 2008 sur une pénalité de, je pense, 20 secondes si je me trompe pas. Donc, c'est soit... Donc, pour le moment, Max Verstappen a gagné, a franchi la ligne d'arrivée en premier sans avoir de pénalité ou de disqualification. Et la dernière, et je la dédie à Carl, c'est la catégorie Macao. C'est un inside joke. La réponse, c'est Sophia Flörsch. Et malheureusement, ce n'est pas Sophia Flörsch, mais c'est parce que c'est une... Bon, je pense que je vais expliquer, en fait, avant tout. C'est un inside joke parce que dans un des épisodes, il y a 2 ans, on parlait de la W Series et, bon, Carl a fait un lapsus disant qu'elle avait bien fait à Macao quand on sait que c'est une de ses seules participations, c'était ce violent accident, je crois en 2018 ou en 2019, je me souviens plus. Où sa voiture s'était transformée en avion. Exactement. Donc, je l'ai coupé en montage, mais c'est dans les archives. Donc, j'avais complimenté ses qualités de pilote. J'avais pas spécifié que c'était pilote d'avion ou de course. Alors, les choix de réponse. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, David Coulthard et Takuma Sato. Qui est l'intrus parmi ces quatre-là? François. Ralph. Alors, est-ce que c'est Ralf Schumacher? Non! Non, ce n'est pas le frère de l'autre. Droit de réplique à Carl. Michael, est-ce que c'est lui qui est le seul à avoir gagné Macao? Non! Non. Droit de réplique à Charles Joseph. Je vais aller avec David Coulthard. Alors, est-ce que c'est DC? Non! Non. Takuma Sato. C'est Takuma Sato parce que c'est le seul de ces 4 pilotes à ne pas avoir gagné un Grand Prix de Formule 1 et le Grand Prix de Macao. Ah, c'est ça le détail qui manquait, Carl. Donc, Michael Schumacher avait remporté l'édition de 90, un peu dans la controverse avec ce fameux accrochage avec Mika Häkkinen. Ralph l'a gagné 2 ans plus tard en 92, Coulthard en 91 et Takuma Sato l'a gagné en 2001. Et on pourrait dire aussi que Sato, parmi les 3, est le seul à avoir gagné de ces 4, avoir gagné le Grand Prix de Macao et le Indy 500. Have that. Il devrait faire un triple crown, mais ou du moins un quadruple crown. Voilà. Quoique, il en manquerait 2 à Takuma Sato, quand même. Voilà, c'est la fin de la section intrus. Alors, je vais vous donner le décompte après la deuxième manche. François, tu as 2 points. C'est pas mal, c'est bien même. Carl, tu en as 4. Et Charles-Joseph en a 6. Donc, célèbre pas trop vite, Charles-Joseph, parce que il y a toujours les énigmes et ça peut faire mal en fin d'épreuve. Donc, on va passer maintenant au choix de carrière. C'est 2 points par bonne réponse. Je vais vous nommer des écuries en ordre chronologique et vous allez me dire qui est la personnalité F1
qui a travaillé dans ces équipes. Et on va commencer avec une facile, juste pour vous mettre un peu dans le bain. Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes, et c'est Carl qui a levé la main en premier. Le seul et l'unique Michael Schumacher. Donc, est-ce que c'est de Michael? Donc, voilà, c'est Michael Schumacher, assez facile. Donc, voilà. Donc, ça donne un peu l'idée de ce que ce choix de carrière peut donner. Numéro 2. Lotus, McLaren et Fittipaldi. Carl. Oh, OK. Non, bon, ben, Charles-Joseph. Lotus, McLaren. Mais t'as dit Fittipaldi, alors t'as comme dit la réponse. Ouais. Ouais. Mais c'est quel Fittipaldi? Ah, Emerson. Voilà. Ouais. Voilà. Juste pour... Je tiens à dire que j'ai baissé ma main parce que je croyais fermement que ça allait être Mika Hakkinen. Ah! Et le Fittipaldi m'a tout confus et j'ai même pas pensé que ça pouvait être Emerson. Effectivement, donc c'est bel et bien Emerson Fittipaldi qui a roulé dans l'équipe de son frère, le regretté Wilson. Numéro 3. Théodore, ATS, Wolf, Fittipaldi, Williams et McLaren. De qui s'agit-il? Charles Joseph. C'est pas avec un Canadien. Non. Ok, alors je vais pas sauter mon tour. OK, parfait. Ouais. Carl. C'est vraiment un guess hasardeux, j'ai avec James Hunt. Alors, est-ce que c'est le Playboy? Non! Non, ce n'est pas James Hunt. Est-ce que François, tu veux tenter ta chance? Je peux tenter Non, honnêtement, j'en ai aucune espèce d'idée, là. OK. Ouais. Je vais être gentil, je vais vous donner un indice. En même 2. Alors, on peut relever la main. Exact. Et- C'est un champion du monde. Et oui, Charles. Niki Lauda. Alors, est-ce que c'est Niki Lauda? Non! Non, ce n'est pas Niki Lauda. François? Complètement un guess, mais Graham Hill. Alors, est-ce que c'est Graham Hill? Non! Non. Carl? C'est vrai, c'est un pilote australien. Non. Bon, ben, on va laisser faire. OK. Et Un autre indice ou on arrête? un deuxième question. et dernier indice. Il a un fils très connu, mais pas la même nationalité. Carl. Keke Rosberg? Non! Non. Ouais. J'ai accroché le bouton, mais oui, c'est Keke Rosberg qui est passé chez Théodore. Ensuite, c'est ATS. Il a fait quelques cours chez Wolf. Ensuite, il a été chez Fittipaldi avant de gagner, en fait, avant d'aller chez Williams. Et ensuite, est passé chez McLaren. Ah. Un peu parlant pour des fesses. Bravo, Carl. Pilote numéro 4. Celui-là, il est facile. Manor, Force India, Racing Point Force India, Renault et Alpine. François? Esteban Ocon. Voilà, facile. Esteban Ocon. Bravo, bonne réponse. Donc, Esteban Ocon qui a commencé sa carrière en 2016 avec Manor en bon milieu de saison pour remplacer Rio Arianto. Ensuite, est allé en 2017 chez Force India. Ensuite, il y a eu cette histoire de Force India qui est passée en administration pour devenir Racing Point Force India, a passé la saison 2019 sur les lignes de touche avant de revenir avec Renault qui a changé de nom pour Alpine. Et j'ai mis entre parenthèses Haas parce que il ira là-bas la saison prochaine. Donc, celle-là, elle va être un peu plus compliquée, mais je vais donner un indice si vous ne le trouvez pas. Et elle devrait être un peu plus BRM, Matra, March et Tyrrell. De qui s'agit-il? Charles-Joseph?
Jack Brabham. Alors, est-ce que c'est Jack Brabham? Non! Non. Non, ce n'est pas Jack Brabham. Carl. Je vais y aller avec Ken Tyrrell. Non! Non. On passe à l'indice? OK. C'est un pilote. C'est un triple champion du monde. D'origine... Oui, Carl? Jackie Stewart. Ah, attends, j'ai pas bien compris. Jackie Stewart. Ah, OK. Oui, c'est ça, Jackie Stewart, qui malheureusement a terminé sa carrière après le Grand Prix des États-Unis, 73, après la mort de François Sévère, son ami et coéquipier. Donc, et il a terminé avec 99 courses. Donc, 2 points pour Carl. Il en reste 2. Celle-là, elle devrait être un peu plus facile. Renault, Sauber et Ferrari. Charles-Joseph. Carlos Sainz. Non! Non, ce n'est pas Carlos Sainz. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein? C'est une personnalité F1. Ah, oui, ça reste pas nécessairement. Carl. Vasseur. Alors, est-ce que... Ouais, c'est ça. Je m'as battu par 0.5 secondes. Ah oui, c'est effectivement Frédéric Vasseur, le team principal chez Ferrari. Donc, qui a commencé chez Renault. En provenance, il s'occupait de RGP qu'il a cofondé avec Nicolas Todd. Ensuite, est allé chez Sauber ou Alfa Romeo Sauber ou whatever, ça reste Sauber. Et ensuite, depuis cette année, il est avec Ferrari. Je vais en faire un dernier. Tyrrell, Zach Speed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren, Ligier et Jordan. De qui s'agit-il? Là, je veux le dire, c'est un pilote. Il est très connu. Vous devriez le connaître. Enfin, j'espère. Carl. Gerhard Berger. Non! Non. Je vais vous donner un... Est-ce que vous voulez tenter votre chance ou je donne un indice? Donne un indice. OK. Vous l'entendez très, mais très, 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 très souvent. François. Martin Brundle. Bravo. Ouais, c'est bel et bien Martin Brundle. Bref, le décompte. François, tu as 6 points. C'était proche. Ouais. Charles-Joseph, tu en as 8. Et Carl, tu en as 12. Ouf. La deuxième ronde, Ouais, elle fait mal. Carl a Hein? snipé ça. Ouais. Il y a toujours une troisième ronde, guys. Les 3 points s'en viennent. Non, on est à la dernière. Et ce sont les fameuses énigmes. Et ça vaut 5 points. 5 points. À quoi bon scorer des points au début si tous vos 5 points restent? Pour donner une chance à ceux qui ont 6 points juste avant de peut-être gagner. Oui. Exactement. Ouais. Et c'est un bon last to first. Alors, je vais vous donner des indices. Et une fois que j'ai dit qui suis-je, là, vous pouvez lever la main et répondre. J'en ai 5, puis un 6e en bonne en cas d'égalité. La première énigme. C'est parti. Indice numéro 1. Un ancien pilote. Indice numéro 2. J'ai gagné plusieurs championnats. Indice numéro 3. J'ai été le plus jeune en Formule 1 dans mon domaine. Indice numéro 4. Je suis encore en activité. 3 petits points. Et indice numéro 5. J'aurais pu ne plus l'être cette année.
François. Christian Horner. Bonne réponse, François. Donc, oui, Christian Horner a été un ancien pilote de course qui a participé, entre autres, en Formule 3000, qui était avant l'antichambre de la série antichambre de la Formule 1. Il a gagné plusieurs championnats, évidemment, avec Red Bull. Il a été, quand il a commencé à devenir directeur d'équipe chez Red Bull, il avait 31 ans. Et il est toujours en activité. Et on aurait pu ne pas l'être cette année, évidemment, avec toutes les allégations. Tu as 5 points. Bravo. Question numéro 2. Indice numéro 1. Je suis aussi un ancien pilote. Indice numéro 1. 2. J'ai roulé 2 fois pour la même équipe, entre guillemets, mais sous 2 noms différents. Indice numéro 3. À mon tout premier Grand Prix, je suis monté sur le podium sans avoir terminé dans le top 3. Indice numéro 4. Je suis un adepte des vols planés. Et indice numéro 5. Je souhaite que mon protégé soit champion du monde un jour. De qui s'agit-il? François. Mark Webber. Oui, c'est Mark Webber, donc qui a été en Formule 1 de 2002 à 2013. Il a roulé pour Jaguar et Red Bull Racing, mais sur 2 périodes différentes, 2003 et 2004 pour Jaguar et de 2007 à 2013. Et à son tout premier Grand Prix, il avait terminé 5e en Australie en 2002, mais il s'était permis avec son team principal, Paul Stoddard, de monter sur le podium, juste pour donner un peu de joie aux Australiens. Et c'était une course folle en plus. Un adepte des vols planés. Le Mans. Le Mans, puis aussi en Valence en 2010. Exact. Ouais. Et il est et Oscar Piastri est son protégé. François, 5 points. Quand même. Bravo, François. Rendu à 16. Get good. Ouais. C'est vrai. Get good. Get good. De toute façon, il reste... Carl, baisse ta main pour... tu peux pas commencer, là. Il reste quand même 3 questions. Voici la 3e. Indice numéro 1. Je suis un pilote encore actif. Kind of. Indice numéro 2. J'ai couru contre Bertrand Godin, Tom Christensen, Nick Heidfeld et Christian Horner dans la même catégorie. Indice numéro 3. J'ai roulé pour 2 écuries de F1 célèbres. Indice numéro 4. J'ai un de mes enfants qui est pilote et j'ai eu la chance de rouler avec lui. Et indice numéro 5. J'ai gagné en F1, en IndyCar et en NASCAR Cup Series. De qui s'agit-il? François. Jusqu'au dernier indice, ouais. Ben, je vais dire Kimi Räikkönen, mais je suis vraiment pas sûr. Es-tu encore actif? Non! Ouais, ça, je pensais. Non. Très guess. Mais c'est un bon guess quand même. C'est un bon guess, hein. Mais ce n'est pas Kimi Räikkönen. Carl! Je veux dire Yann Magnussen. Oh, good one. Non! Non, ce n'est pas Yann Magnussen. Oh, François, oui. Carlos Sainz Senior. Non! My God. Est-ce que vous voulez un indice supplémentaire? Oui, s'il te plaît. Il avait un tempérament bouillant. Carl! Jos Verstappen. Non! Non. Ah ouais. Mais oubliez pas l'indice numéro 5, hein? C'est quoi déjà? Il a gagné en F1, en IndyCar et en Cup Series, en NASCAR. OK. Vous voulez un autre indice? Oh, François? Montoya? Alors, est-ce que c'est the one and only Juan Pablo Montoya? Bravo. Je ne vais jamais C'est Juan Pablo. voir qu'on n'a pas pensé à ça. Eh oui, c'est Juan Pablo. À cause que son fils est en F3, je pense. Oui, Sébastien Montoya est en F3 actuellement, mais
Il a eu la chance de rouler avec lui aux 24 heures du Mans aussi, puis à quelques courses d'endurance. Je ne même pas sûr, c'est bon. En fait, il a couru contre Bertrand Godin, Tom Christensen, Nick Heidfeld et Christian Horner en Formule 3000 internationale en 97 et en 98. D'ailleurs, il a gagné le championnat 98 battant Nick Heidfeld. Il a roulé pour Williams et McLaren. Évidemment, il a connu ses grands succès en IndyCar, entre autres. Il a gagné les 500 000 d'Indianapolis. Il a gagné en Cup Series, évidemment. Il a eu ses victoires en Formule 1. Et évidemment, il y a eu Sébastien Montoya qui est encore actif. Et puis, alors, François, tu as déjà 15 points accumulés dans cette ronde. Carl, I'm coming for you. Eh oui, hein? Oh boy. OK, question numéro 4. Je suis un pilote d'une série majeure. Je suis le fils d'un ancien pilote. En 2015, j'ai fini 3e dans le championnat remporté par Lando Norris. J'ai roulé dans une Sauber et dans une McLaren, mais pas en Grand Prix. Et, dernier indice, j'aurais bien pu être en Formule 1, n'eût été d'une technicalité assez importante. De qui s'agit-il? François. Alex Palou. Non! Très bon guess. Très, très bon guess. Mais non, ce n'est pas le champion en titre. Droit de réplique. Oui, Carl? Est-ce que c'est le fils de Brian Herta? Le fils de Brian Herta? Oh, fort. Let's go! J'aurais jamais deviné ça, moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'histoire de la... Oui. Je me suis mélangé entre lui et Palou. La grosse saga. Ouais, d'après moi, tu voulais dire un temps, François. Oui. Je me suis mélangé entre les deux. Shit! Mais oui, non, mais c'est pour ça, c'est un très bon guess quand même. T'étais vraiment proche. Oui, mais il est le fils de Brian Herta. En 2015, il avait fini dans le MSA Formula Championship, qui est une catégorie monoplace découverte, je pense que c'est de type Formule 4. Mais Lando Norris avait gagné le championnat en 2015 et Herta avait fini 3e. Il avait roulé avec une Sauber, évidemment, avec l'éventualité que Michael Andretti, rachète Sauber. Et évidemment, l'histoire de la super licence avec Alpha Tauri dans le temps. Donc, 4, 5 points. Ça, c'est la dernière. Promis, à moins qu'il y ait une égalité, c'est la dernière. Indice numéro 1. Je suis aussi pilote d'une série majeure. Je suis le premier pilote de mon pays dans l'histoire de ce championnat actuel. J'ai terminé vice-champion dans une catégorie junior où Lando Norris avait participé. J'ai terminé 3e dans un championnat junior remporté par Oscar Piastri. Mon numéro est inspiré par un athlète globalement connu. Et 6e et dernier indice, j'ai fait mes débuts dans la série majeure en 2022. De qui s'agit-il? Et François n'arrête pas de lever la main, donc je vais lui donner la parole. Non, je pensais l'avoir, mais bon, je sais pas ça. Je vais quand même dire Nick DeVries par Non! Non, ce n'est pas Nick DeVries, mais c'est même un bon test. Vas-y, Carl, droit de réplique. Et là, j'ai cru avoir la bonne réponse lorsque tu as parlé du choix de numéro. Je vais aller avec Joe Guanyu, numéro 24. Oh my God. Wow. Wow. Oui, c'est Joe Guanyu. Le 24, c'est pour Kobe Bryant. Kobe. Je pensais, écoute, quand j'ai levé la main la première fois, je pensais que c'était album pour Michael Jordan. Ouais. Et après ça, j'ai comme fait, non, c'est pas ça parce qu'il n'a pas coursé la même année que. Ouais. Wow. Puis en plus, C'était à un chiffre, Carl.
Ah, Ouais, on était proche. C'est un chiffre, effectivement. Donc Zhou Guanyu est le premier pilote chinois titulaire en Formule 1. Parce qu'il y a eu, je pense pas Qinghua, mais lui, c'était pendant les essais. Zhou Guanyu est le premier pilote titulaire. Ah ben, j'avoue, de toute façon, Nick DeVries, Max était là, puis une coupe d'autres. Fait que, ouais. Ouais, il y avait les Verstappen, puis plusieurs autres aussi. Il avait terminé vice-champion de la Formule 4 italienne en 2015. Il avait terminé troisième en Formule 2 en 2021 dans un championnat qui a été remporté par Oscar Piastri. Évidemment, on parlait du numéro 24 de Kobe Bryant. Et il a fait ses débuts en 2022 avec Alfa Romeo. Alors, Carl, tu obtiens les 5 points. Je vais faire le décompte et je vous reviens. Alors, mesdames et messieurs, après un décompte rapide, voici le classement final après les 4 manches. En troisième place, avec 8 points, Charles-Joseph Berthaud. En deuxième place, avec 21 points, François Carignan. Ce qui veut dire qu'en première place, avec 22 points, notre vainqueur du quiz, encore et toujours, Carl Souza Teixeira. Et je vais célébrer par faire la célébration de mon joueur de foot préféré, Anthony. Ah, yeah! Pour mes fans de Manchester United. Va chier! Voilà, donc, Carl, félicitations pour cette victoire. Et François, je vais te dire, bravo pour avoir clenché dans les énigmes. Quand je disais que il faut jamais célébrer avant... François a vraiment lock-in en début d'énigme. Ouais. Mais, puis en plus de ça, honnêtement, si jamais je m'étais pas trompé entre Erta et Palo... Ou Albon et Joe. Ah ben ça, honnêtement, je pensais même pas à Joe, fait que oublie ça, là. Mais, ouais. Non, Ouais. c'est juste mon lapsus que je me suis pas réveillé à temps. Donc, c'est ce qui complète ce quiz du bulletin GP. J'espère que vous avez apprécié ça. Il y en aura probablement 1 ou 2 d'ici la fin de l'année 2024. Entre-temps, vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast et partout où le bulletin GP est disponible. On est aussi sur Facebook et Twitter @le bulletin GP. Et il y a aussi le groupe Facebook La Monoplace où vous pouvez discuter de Grand Prix, de tout ce que vous trouvez d'intéressant sur l'actualité de la course automobile. Ça va nous faire plaisir d'avoir une bonne discussion. François, Carl, Charles-Joseph, merci infiniment pour votre présence. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci à vous. Et écoutez, j'ai oublié, il y a aussi l'après-course du Grand Prix de Sao Paulo dimanche, donc qui sera disponible aussi sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Alors, mon nom est Abdoussal, on continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve pour un prochain épisode du bulletin GP. Allez, salut tout le monde!